Non, je peux pas les mecs. Désolé. On le fait à deux si tu veux. Non, non, non. Moi j'y vais pas. Si tu touches pas les freins, il peut rien t'arriver. Du moment où ta roue avant elle est arrivée là, tu le lâches. Non, 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 là c'est... La roue avant elle va passer là en bas. Impossible. Et la roue arrière va me suivre et je vais me la prendre sur la gueule là-bas. Impossible, c'est impossible. Par contre, rassurez-moi, personne ne monte là. Hein. J'y vais, mais j'ai peur. Oh putain, non! Alors Pierrick, on se retrouve pour notre deuxième épisode sur les traces de la Lestrem avec ta petite bande de compères. Ouais. On vous le rappelle, abonnez-vous, très important, plusieurs moyens de nous soutenir. Bah déjà, c'est de s'abonner, c'est complètement gratuit. Activez la petite cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Et puis, bah, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir sur notre boutique, toute notre gamme d'habits, de nos nouvelles tenues 2024, des pièces de moto, il y a vraiment absolument tout. Là, deuxième épisode, clairement, j'ai cru que ça allait jamais s'arrêter. C'est-à-dire plus je faisais des choses, en fait, plus ça les grisait. Hey, mais Pépé, comme tu es arrivé à faire ça, on va aller dans le fond du bois parce que là, il y a une double difficulté. C'est-à-dire que j'ai pas eu passer un tronc d'arbre, qu'ils se sont mis, on va faire le double tronc d'arbre, tu sais, où tu passes le tronc d'arbre et après tu renchaînes sur un truc, le rocher plus gros, Non mais c'était, en fait, tu t'aperçois que cette discipline, ça n'arrête jamais parce qu'il y a toujours un petit truc qui te gêne, tu sais, une racine, Ah, il y en a de partout. un caillou. C'est-à-dire que le truc qui est facile aussi de jour, la difficulté c'est la nuit. Le truc qui est impressionnant, sec, devient impossible quand c'est gras. Donc c'est assez dingue quand même. Cette discipline est un peu comme le sable, tu sais, elle évolue. T'as rien de fixe. Tu peux pas dire je vais m'entraîner à ça, c'est genre une belle ornière et je la retrouverai en course. C'est jamais ça. Ça, on va dire, cette marche, elle a été vue à peu près 6 millions de fois. Donc c'est l'endroit le plus populaire du coin. C'est une blague? Donc elle impressionne certains, elle en impressionne moins pour d'autres personnes qui ont un peu l'habitude. Mais il y a des déchets. Oh! Malheureusement, il y a Non mais alors derrière, il y a quoi là? Parce que là, je vois pas la difficulté en fait. Progressivement, et après tu as l'arbre qui t'attend si tu arrives trop vite là-bas. Il y a un piège à loup. Je peux juste regarder derrière avant d'y aller? Parce que là, même Raph, il est pas impressionné, je crois. Je me trompe peut-être, hein, mais il y a un appel de malade. Et puis une réception qui a l'air toute belle. Ah ouais, d'accord. Oh, Raph, je crois que... Alors, je peux me tromper, hein. Mais je crois que même toi, tu impressionnerais le hard enduro, là. Ça, les mecs, il y en a... Ah, il touche la roue arrière. Ouais, propre. Super cross, gamin. Ah ouais, ils vont toucher la roue arrière par sécurité. Ils lâchent un pied. C'est pas bête, ça. Là, voilà, là, c'est dans ton avantage. Oui, exactement. Sauf qu'à la suite de ça, on a une petite descente. Je ne sais pas si tu aimes ou non les descentes. Non, je déteste. Ah ben, on va s'approcher. Si tu veux laisser la moto au début. Ouais, je vais la laisser au début. Alors. Ah bah non. Non, ça va, ça. Alors, ça dépend. Si tu me laisses arriver et la faire, je vais sauter en bas, roue arrière, roue avant, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu m'obliges à la descendre en enroulant, là, sans déconner, je meurs. Alors, avec une moto d'enduro, la sauter, bon, toi, tu as le jeu de jambes, tu as tout ce qu'il faut, tu sais faire. Donc, il n'y aura pas trop de problème. Sauf que, on va dire, 90% des gens, des pratiquants, ici, ils s'écrasent en bas. Ils se font gagner par l'inertie, par leur poids. Ouais. Et ils rebondissent, ils vont chercher l'arbre là-bas à chaque fois, il y en a qui s'arrêtent dans l'arbre. Ah, je Ils vont comprends. lui faire des bisous. Donc le jour de l'épreuve, il y a des bottes devant pour protéger. Mais on voit des choses un peu spectaculaires. Malheureusement, on a eu une petite blessure cette année. Mais alors que, à la base, si on prend le temps, on met un petit temps d'arrêt en haut, il n'y a rien du tout. Mais tu vas mettre gaz quand même. Ou tu vas te laisser descendre. On se laisse descendre. Mais là, tu vas pas partir, là. Ah bah si. Oh putain, mais je vais filmer ça depuis le bas. Non mais c'est fou. Non mais c'est une blague. Moteur coupé, tu descends là. Je te parle en même temps si tu veux. Ah ouais, c'est pas la cam. Oh là 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 là. Ah là c'est chaud les mecs. Hein.
Ah mais ça je le fais 10 fois. Oui, maintenant faut le faire autrement. Oh putain. Maintenant il faut le faire Oh là 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 là. Si je me prends la moto sur la gueule, ça va chier. Là, ton rôle à toi, c'est de libérer ta roue avant. Libérer je peux la pas. fourche qu'elle se détende. Tu vas poser la roue dans la descente, mettre un petit temps d'arrêt, et au moment où ça descend, tu vas te basculer un tout petit peu sur l'arrière et lâcher les freins, tu reprendras tes freins en bas. Et ça va libérer les hautes fourches qui vont pouvoir réceptionner l'impact en bas. Ah mais je fais pas ça en vélo. Tu peux même le couper le moteur si tu veux. Non, je peux pas les mecs. Désolé. On le fait à deux si tu veux. Non, non, non. Moi j'y vais pas. Non, 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 là c'est... La roue avant elle va passer là en bas. Impossible. Et la roue arrière va me suivre et je vais me la prendre sur la gueule là-bas. Impossible, c'est impossible. Ah, Parce mais que, je regarde, le ressens tremble. on est sur une verticalité positive encore. On n'est pas en négatif. Et si tu jettes ta roue avant, juste après on va dire la Oui, cible, j'ai bien compris. ça va descendre tout seul jusqu'en bas. Ah, je peux pas, je suis désolé. Refus. Refus d'obstacle. Ah ouais, là, je peux le refaire 20 fois, je peux même retomber plus loin. Encore une fois, si le trou était bouché là, tu irais sans te poser de questions. Je suis pas sûr. Alors que tu vas pas le toucher de toute façon. C'est impossible, parce que tu as lâché les freins justement. Si tu touches pas les freins, il peut rien t'arriver. Du moment où ta roue avant elle est arrivée là, tu le lâches, tu reprends en bas. Sans moi. Je peux pas ça. Ça, je peux pas. Je suis désolé. On va dire, c'est l'affectif qui prend le dessus. Ouais, bah oui, bah là, c'est la tête, hein, j'ai bien compris. J'ai bien vu, vous avez même pas forcé. Mais sans déconner, j'ai tellement pris. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai pris la moto sur la gueule. C'est le endo, on appelle ça en moto. Tu sais, c'est quand tu sautes un saut et que tu passes par devant. Et en fait, ça, on en arrive même à en faire des cauchemars. Bah, En tant que pilote de cross et de supercross. Et donc là, c'est tu reproduis ton cauchemar, mais même si c'est à vitesse. On va dire. Et puis le fait que ça soit à petite vitesse, si tu veux amplifier le truc, genre tu le vois arriver. Genre sciemment, tu vas te prendre la moto sur la gueule, c'est abominable. Alors faites-moi faire 4 périers pour me punir, mais là je peux pas. Et j'imagine que vous descendez des trucs beaucoup plus gros. Quoi, les gars? Tiens, bah regarde. Là j'y vais. Alors tu vois là, tu Bah elle est moitié moins. mais elle est presque plus dangereuse celle-ci que l'autre. En fait, celle-là, la pente derrière est tellement raide, c'est sûr que ça va te récupérer. Vous êtes vraiment des merdes, hein. Oh putain. Ah là là là. Putain, j'ai un fils, j'en ai deux. J'ai même une femme. J'y vais, mais j'ai peur. Oh putain, non! Ça fait exactement ce que je savais. J'étais en arrière, le cul a touché, je suis passé par devant. Parce que tu nous as pas écouté. Je t'ai dit, il faut marquer un temps d'arrêt. Bah, ça aurait été pire. Non, impossible. Là, tu as subi la vitesse d'avancement. Tu as subi ta vitesse d'avancement qui s'est rapportée qu'à la réception. Ah, donc le mouvement est le même, mais si tu as de la vitesse, du coup tu passes par devant. En fait, comme tu arrives avec de la vitesse là, et que tu coupes, Tu as tout le poids, le transfert de masse qui est sur l'avant. Et tu vas Alors que si subir- je m'arrête, tu vas subir ton poids plus le poids de la moto en bas. alors Mais que bah si voilà. tu t'arrêtes juste avant, t'as pas d'élan, donc t'as rien qui te jette. T'as comme rien ça. qui te gêne. T'as même pas de compression sur les avant-bras. ok, donc on s'arrête et on met un part. temps d'arrêt. Tu Alors pourras d'un voir dixième de avec seconde. lui Hein. Oui, oui, exactement oui. ce Et qu'on tu va lâches. faire. C'est ça qui est bien. Putain. Bien filmer ce qu'il fallait pas faire. Je vais pas le refaire par contre. Je l'ai fait, c'est bon. Mais faites-moi faire les rochers. Tu vois, au moins t'y allé. Oui, Mais t'y oui, allé oui. en voulant aller vite pour vite que ça passe. Et c'est exactement ça qui fait que... Alors, non, j'ai pas voulu aller vite pour que ça passe. Je pensais réellement que le petit coup de gaz était essentiel pour pas que la moto plonge de trop. Et alors, dans ce cas, tu peux en mettre un, mais il faut partir arrêter et le mettre tout petit. Je comprends. En fait, le mouvement est le même, mais le fait de mettre gaz l'amplifie. Par contre, rassurez-moi, personne ne monte là. Hein. Ça monte aussi. Ça va bien? Tu la sens? Ouais, je vais... Non, mais là, c'est fou. La seule, Non, mais c'est pas possible, là, tu l'envoies au casse-pipe. la seule partie dangereuse, c'est d'arrêter tes vives en dessous. Ouais, Si tu ouais, fais il y pas a que ça. l'arrêt, mais ça monte bien. Oh, po, 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 po. Et si vous vous abonnez pas, tout à Instagram. Les deux gamins là. Il a pas porté la roue arrière.
T'as vu? Ouais. Et du coup, elle a subi l'impact, ça l'a ralenti dans la progression. Fabien, il a mis le jeu de jambes pour la porter les jambes un petit peu plus haut. Alors, par contre, ça fait très motocross. Hein. Camel, je machinais. Si tu me donnes là l'obligation de soit refaire la descente ou de me faire la montée, finalement, je fais la montée. J'espère que vous appréciez. Moi, bah, ça fait 2 fois, hein. À chaque fois je dis la même chose, mais j'ai l'impression de faire la GoPro de l'année quand même. Hein. Oh putain, je sais ce qu'ils vont faire. Ouais, j'ai bien compris ce qu'il faut que je fasse. Faut que je fasse ça, c'est ça. Voilà. Alors, départ, je peux le faire assis? Tu peux le faire assis, debout, comme tu veux. Voilà, le but là en fait, c'est une approche en fait, pour éviter de se faire mal sur une marche, parce que si on ne la maîtrise pas, il y a moyen de se faire des poignées un petit peu, parce qu'on va arriver avec de la vitesse, on va taper un peu trop bas, et là on va subir l'impact. En phase scolaire, on apprend déjà roue avant compte. Et petit à petit, on va mettre de l'espace et de la vitesse s'il faut. Okay. Et déjà là, on va maîtriser ce fameux porté de roue. Donc le tronc, il fait à peu près 35 cm, donc on va juste avoir besoin de lever la roue avant de 35 cm pour la dégager. Mais le but pour faire passer la roue arrière, c'est de garder ces 35 cm sur l'avant, avec l'avancement de la moto, sur la longueur de la moto. Okay. Et après, il y a un petit jeu de jambes à avoir pour faire monter la roue arrière par-dessus. Okay. Tu sais que tu m'as fait faire des troncs beaucoup plus gros tout à l'heure. Hein. Ouais, mais on va voir déjà si ça se passe bien là-dessus. Première ou deux? Première. J'ai pas l'impression que tu voulais ça. Tu t'es trouvé comment? La première partie pas mal, la deuxième un peu à chier. Voilà, en fait, t'as fait beaucoup de mouvements. Excuse-moi, pour pas grand-chose. Ah ouais? Tu vas essayer de faire la même chose sur une seule accélération. Ah, on m'a appris le bop-bop, moi. Ah bah celui-là, tu vas l'enlever. Ok. Là, c'est wap. Voilà. Donc je la fais pas toucher ma roue avant alors. Je recule et boap, et je viens toucher la roue arrière. Tu n'as même pas besoin de reculer normalement. Ah bon? C'est ça? C'est un petit peu hésitant. Oh bah, ils sont chiés. Il faut se servir un petit peu de l'inertie du corps, le transfert de masse. Là, ces mouvements, vous les connaissez au départ, vous le faites, vous, ça là. Ouais. Quand vous faites une procédure au départ, bah, tu fais la même chose. Oh mon Dieu, cette facilité. Je pense que celle-là, tu fais la chose. Maintenant, en 2 temps, à la verte. C'est ça que j'ai appris, moi. Hop, 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 hop. Ah ouais. Elle m'a plu celle-là. C'est joli. C'est beau, hein. Ouais, donc du coup, on a l'impression de s'entraîner pour un tronc d'arbre, mais j'imagine que cette technique va être valable dans n'importe quel caillou, n'importe quel pierrier, n'importe quelle côte. Alors voilà, là on reproduit ça sur une portion positive, on peut le faire sur une portion négative en descente aussi. Ouais. Obligatoirement, on peut sauter un caniveau de la même façon. Alors quand je dis un caniveau, ça peut être sauter aussi entre 2 rochers. Quand sur le carbinaire notamment vous avez 2 gros blocs des fois, eh ben, nous ce qu'on fait, on va lever légèrement l'avant et hop, extension et poser l'arrière sur l'autre côté. Et ça nous évite de rentrer dans le trou, subir toutes les compressions qu'il va y avoir, on va se faire déstabiliser et sortir sans se fatiguer. Ah. Voilà. Il y a souvent des grandes montées, chez toi je pense que ça doit être le cas, où il y a des racines dans tous les sens. Donc quand on passe dans les premiers, il n'y a encore pas trop d'ornières. Non. Mais quand on arrive derrière, c'est verdun. Ouais. Il y a des obstacles des fois, de 10 cm, ils vont se créer jusqu'à 40, 50, 60 cm et ça devient des rondins de bois. La difficulté en plus c'est que c'est en dévers et en montée.
Et nous, on va survoler toutes ces difficultés c'est quand même en dur de appliquant pas cette arriver technique. un peu un moment indice. Et la roue arrière ne s'engouffre jamais dans la portion en fait creusée. Je comprends. Ah, moi, l'arrière, Donc la lecture du terrain est essentielle. tu sais, la grande Je comprends. descente. Et il faut rester le plus calme possible. Bien sûr. Ouais, Ah. j'ai un peu peur celle-là, tu vois. Ventiler en permanence. Parce Ouais. que souvent les gens sont en apnée. Première, et après, t'as une Et deuxième quand ils vont faire vraiment 2-3 raide. difficultés de 5, 6, 10 minutes, Ouais, alors, tu vois, bah arriver là, ils vont monter dans le rouge ouais, et puis après la il a suite. paniqué, elle va être il très est à longue. côté de la moto. Je comprends. Alors là sur la caméra ça rend pas, il y a un petit 35 cm avec une petite marche en béton qu'on fait travailler en fait pour savoir maîtriser la descente sur la roue avant, sur la roue arrière et sur les deux roues en même temps, sur la réception je parle plutôt. Ok. Alors il faut savoir réceptionner sur la roue avant, réceptionner les deux roues en même temps et réceptionner la roue arrière la première. Parce qu'en fonction de la hauteur de la marche qu'on aura en descente, la technique ne sera pas la même. Ok. Si nous avons de la place, qu'on peut mettre du rythme, de la vitesse, hop, on s'en fout un petit peu entre guillemets, mais des fois quand on descend sur des rivières asséchées ou quoi que ce soit, sur des gros blocs, ben on descend, il y a un caillou en face, on n'a pas la place de réceptionner. Donc il D'accord. faut savoir arriver soit les deux roues en même temps à bloquer les freins, soit la roue arrière la première et reposer l'avant. Tu veux que je le fasse en sautant ou en enroulant? Tu t'arrêtes devant, à chaque fois tu mets un temps d'arrêt devant. Ah, parce que j'allais dire là. Là ça sera la même chose, on le fera arrêter et lancer au début pour s'y habituer et après on s'arrête dessus. Bah, tu sais quoi, je vais t'impressionner. Je vais te faire arrêter devant celle-là, roue avant, deux roues, roue arrière. Alors, je me suis un peu avancé, hein. Ouais, pas assez de roues là. Mais je peux faire mieux. Il faut que je mette un petit peu d'adhérence par contre. Ah mais fallait que je vire là. Ah. Et je fais les deux roues qui manquaient. Ah ouais? Alors, ah c'est dingue. En motocross, c'est soit roue avant, soit roue arrière. Jamais les deux roues. Ah c'est fou. C'est celui que t'as préféré. La raison, elle est que là on est sur un terrain non glissant, il y a un grip maximal. Ça, nous, ça nous arrive jamais. Souvent on est sur une dalle en calcaire, Ouais. bien glissante, où c'est humide, où il y a des racines en travers, donc l'adhérence, on n'en est jamais sûr. Donc il faut savoir maîtriser cette assiette sur la moto sans moteur. C'est notre cinématique sur la moto, notre gestion du corps et de transfert des masses qui fait qu'on porte notre moto dans le trou. Ah c'est le fait d'avoir moins mis gaz au début qui t'a plu. Voilà, tout. Pas l'assiette. Que c'est fin, c'est propre, tu arrives, tu es posé, tu peux de suite te rationner, tourner, éviter un autre obstacle ou enchaîner un autre obstacle. Ok. Quand on passe avec la vitesse, ben, on se retrouve devant, on est du prochain obstacle. À la base, quand je donne des cours ici, ça, c'est une ligne imaginaire, c'est une falaise. Ouais, donc il aurait fallu que je tourne. Il faut tourner avant. Voilà. Donc Ok. essaie de te dire, là, c'est du verglas au sol. Joli. Roue avant compte. Oui, mais pas beaucoup, hein. Tu recules de ça. Et je peux pas y arriver, il n'y arrive pas. Mais non, c'est pas possible. Ah! Oh putain! Mentalement j'ai donné là. Putain c'était tellement nul et tellement dur. La mousse elle monte aux arbres. Hein. Il n'y avait rien de technique de ma part là-dedans. Eh ben écoute, super sympa. J'ai toujours pas envie de venir avec toi par contre en sortie moto. Tu te trompes. Franchement, Greg, il est super pédagogue. Il y a des endroits, tu l'as vu, il m'a fait commencer sur un truc qui était trop facile pour moi. Parce que genre, descendre une marche en sautant,
pour un pilote de cross, tu sais, on a déjà sauté à Beauvoisin par exemple, le grand saut en descente. Mhm. Je veux dire, nous on est habitués à ce genre de truc. Et donc ça, j'y arrivais les doigts dans le nez. Et ça, il aurait vu qu'il arrive, il t'aurait fait faire plus gros. À l'inverse, moi il y a des trucs qui étaient plutôt basiques où je tremblais devant. Et il a bien vu. Et donc si tu veux, il me l'a fait commencer sur un truc beaucoup plus petit. Donc sans déconner, si tu dois faire du... D'ailleurs, je pense que si tu veux faire de l'enduro, tu vas chez lui faire 2-3 trucs de difficulté et après tu peux aller sur une sortie où il va bien t'expliquer les choses et tout. Alors j'ai pas dit que ça allait être facile, hein, mais franchement, il y avait un petit côté... et je comprends maintenant les mecs qui partent dans le bois tout seuls avec leurs potes, qui Pour passent se un bon challenger, moment. quoi. Mais ouais, parce qu'en fait, tu rigoles quand tu n'y arrives pas et tu as un petit coup d'adrénaline, Quand tu tu y sais arrives, que ouais. tu y arrives. Et c'est assez marrant. Ma difficulté, moi, c'était quand même, au moment où j'y arrivais, il y avait quand même une peur à surpasser. Mhm. Et le truc, c'est qu'au moment où j'y arrivais, j'avais plus envie de le refaire. Genre, tu sais, Ouais, c'est bon, tu as validé le truc. Exact. Ouais, je comprends. Ouais. alors que eux, il y avait un petit côté, j'y suis arrivé assis, je vais le faire debout. Ou alors je vais le faire, mais un peu plus à droite. Donc ils ont quand même ce petit côté, eux, un peu compétiteur, que moi, genre, une fois que je l'ai eu passé, genre, en C'est fait, bon. je voulais pas retourner à Parlez-moi l'échec. d'autre chose. Ouais, exactement. Je reviens vite fait sur la moto. Ce qui était fou quand même, je reviens sur la mousse. Hein. Non mais c'était dingue. Ça te change la vie. Ah non mais, en fait quand tu tapes, tu sais, tu fais un tronc d'arbre. Quand tu tapes, pouf, déjà ça l'amortit, tu Ouais. as moins le choc. Et bien, je me suis retrouvé devant des troncs d'arbres où, en mettant gaz ou devant la pierre, tu sais, où ça patine. Mais là, ça patinait pas. C'est-à-dire que quand je mettais gaz, bleup. Ouais, il y a un gros gap entre ça et Ah non, avoir 1,5 kg dans le pneu arrière. Quoi. Ah non, mais c'est incroyable. Et alors justement, une petite anecdote qui est sympa, c'est que Greg Florin m'a dit, alors tu te rendras compte qu'au moment où on a fait les premiers enduros un peu extrêmes en France, il n'existait que le Enduro 3. Donc c'était le pneu Enduro de l'époque. Donc c'était un pneu qui était quand même... qui n'était pas fait pour ça. C'est-à-dire c'était une gomme qui était assez dure pour que ça tienne la journée d'enduro. Donc c'était pas du tout le Mitas 2 bandes, tu sais, qu'on avait nous à l'arrière, qui est un pneu, j'ai envie de te dire, raquette de ping-pong. Hein. Tu vois, il n'est pas fait pour faire une journée d'enduro. Il est fait pour faire du hard enduro, rocher en rocher. Et donc, eux, ils ont commencé le hard enduro avec des mousses plutôt fermes et avec des pneus qui étaient avec une carcasse super dure. Aujourd'hui, c'est plus des pneus trial, tu vois ce que je veux dire. Et les motos, par contre, elles étaient bien. Tu sais, c'était déjà des motos qui étaient souples. En fait, l'ajout dans les années de puissance a rendu les choses limite plus compliquées. C'est pour ça qu'ils ont tous des 302 temps. La 2,5 un peu agressive, et puis genre la 125, il n'y en a pas assez. La 500, c'est trop lourd. Tu vois, ils sont tous sur des 302 temps parce que c'est la moto idéale. Mais clairement, il y en a 2-3 qui ont dû rester coincés dans les... Alors, ils m'ont sorti des anecdotes, t'imagines même pas. Il y a des courses où tu restes dans le bois tout seul, parce qu'il n'y a plus le public. Toi, tu as cassé, et que tout le monde est parti devant, et qu'il n'y a plus personne derrière toi. C'est une... Alors, autant te le dire, hein, ils m'ont fait chier toute la journée. Ah, alors, la l'extrême, là, si tu arrives là, tu peux faire la l'extrême. Si là, tu passes, ah non, mais là, tu es dans les 100 premiers. Tu vois, ils m'ont fait chier toute la journée pour me gonfler. Parce que, en fait, ils s'en fichent que je vais finir à l'extrême. Ils veulent me voir à l'extrême parce qu'ils veulent qu'on fasse le même épisode, tu sais, que le Touquet. Ouais. En immersion, pour voir un peu les trucs qui se passent. Et sans déconner, certes, c'est dans notre coin de notre tête à tous les deux. Hein. C'est à côté, honnêtement. Et puis, c'est un truc qui est devenu... Ça se vend, je crois, en 15 minutes, toutes les places sont prises. Ah, c'est fou. Mais bon, il y a encore un peu de boulot et tu l'as vu dans la vidéo. Même si j'arrive de 3 trucs, tu vois que c'est tout sauf naturel.